Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Introuvable, Samuel est aux mains de son tortionnaire. La nouvelle conquête de Gilles fait jaser. Maud blesse un élève en cours de sport. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 janvier dans Demain nous appartient. Samuel est aux mains de son tortionnaire la veille. Samuel est sorti de prison pour être transféré devant le juge. Il ignorait que le conducteur de la voiture censée l'emmener au palais de justice n'est autre que Florent le maréchal. Ce policier de Montpellier formule un désir de vengeance depuis longtemps contre Samuel, qu'il juge responsable de la disparition de sa femme, morte en couche. Au petit matin, Florent arrête la voiture de police, puis menace Samuel avec une arme pour l'obliger à monter dans une autre. Samuel ne comprend pas pourquoi il lui en veut. Florent lui rappelle alors ce qui est arrivé à sa femme quand Samuel l'a accouchée. Il frappe ensuite Samuel au visage, puis prend le volant de la voiture lambda. Pendant ce temps à l'hôpital, Georges informe Victoire de l'avancée de l'enquête. En effet, la police de Sète a remonté la trace de Florent le maréchal et le soupçonne d'être celui qui s'en est pris à Victoire, puis à Renaud, afin d'atteindre Samuel. Victoire se souvient en effet de la femme, qui n'était pas une patiente suivie, qu'il a accouché en urgence d'une petite fille. Malheureusement, la femme n'a pas survécu, mais il n'y avait rien à faire pour la sauver. Au même moment, Georges reçoit un appel de Karim qui l'alerte sur la disparition de Samuel. Après avoir raccroché, Georges prévient Victoire de la situation. Il se rend ensuite au commissariat où Roxane lui retrace les dernières heures de Florent avant la disparition de Samuel. Après avoir déposé sa fille chez sa grand-mère, il est repassé chez lui sans laisser aucun indice. Il a kidnappé Samuel avec une voiture de fonction, puis l'a abandonné pour une voiture volée. La police manque de pistes pour le retrouver. De son côté, Florent s'arrête dans un coin isolé et fait descendre Samuel de la voiture. Ce dernier se souvient désormais de sa femme et jure qu'il n'aurait pas pu la sauver. Mais Florent ne veut rien entendre. Il le pointe avec son arme. Samuel le supplie de tirer car c'est ce qu'il mérite. Mais rien ne se passe comme prévu. Morte d'inquiétude, Victoire refuse de rester les bras croisés. Elle se rend au commissariat pour savoir où en sont les recherches. Georges lui assure que la police est sur le coup, mais qu'ils sont face à un adversaire redoutable qui connaît leur méthode. Victoire perd alors espoir de retrouver Samuel sain et sauf. Pourtant, à des kilomètres de là, Samuel s'en est sorti. Malgré les menottes autour de ses poignets, il a réussi à s'enfuir. En atteignant l'autoroute, il parvient à arrêter une voiture qui passe. Quant à Florent, il s'est reçu une balle dans la jambe et saigne abondamment. Alors qu'il remonte dans sa voiture pour se soigner, Karim et Nordine débarquent et l'arrêtent sur le champ. Le soir, Victoire retrouve Samuel à l'hôpital. Ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Marianne s'oppose au mariage de Gilles Ospoon. Gilles prend un café avec Marianne pour lui annoncer son mariage avec Cécile. Il en profite pour lui demander d'être sa témoin. Marianne est sous le choc. Elle n'hésite pas à lui dire le fond de sa pensée, elle trouve son frère complètement irresponsable. Vexé, Gilles déclare qu'il retire sa proposition. Il ajoute qu'il ira s'installer chez Chloé et Alexandre pour éviter de la croiser.
Gilles et Cécile remercient Chloé qui accepte volontiers de les accueillir le temps qu'il leur faudra. Chloé rassure également Cécile par rapport à Marianne et à ses réactions. Elle est certaine qu'elles vont réussir à s'apprivoiser avec le temps. Gilles demande ensuite à Chloé d'être la témoin de Cécile, tandis qu'il demandera à Alex d'être le sien. Chloé est ravie. Plus tard, Gilles et Cécile trinquent à leur futur mariage avec Alex et Sylvain Oma. Cécile ne sait pas où aller pour trouver sa robe de mariée. Sylvain appelle aussitôt Christelle qui accepte de l'emmener faire le tour des boutiques de Sète. Maud a un crush sur Diego pour son cours de sport, Mélodie propose une balle aux prisonniers. Jack et Ryan sont chargés de former chacun une équipe. Maud se sent mal à l'aise car personne ne veut la choisir. Et Ryan ne se prive pas de se moquer d'elle. Finalement, Jack prend Maud dans son équipe. Pour égaliser le nombre de joueurs, Ryan interpelle Diego, qui traîne sur le terrain, et lui propose de se joindre à son équipe. Maud flash sur le jeune homme. Pendant le jeu, Maud se venge de Ryan en l'éliminant. Elle lance ensuite une balle en direction de Diego, mais l'atteint violemment au visage. Alors qu'elle se confond en excuses, le jeune homme n'est pas rancunier. Plus tard, Maud demande à Jack et Ryan s'ils ont des nouvelles de Diego. Ryan continue de se moquer d'elle en lui faisant croire qu'elle lui a cassé le nez. Alors qu'elle se trouve au Spoon avec Camille, Maud croise Diego, rassurée de constater qu'il va bien. Ils discutent un peu ensemble. Maud rejoint ensuite Camille, qui voit tout de suite qu'elle le kiffe.